Bonjour, cette vidéo concerne le TD7 concernant les tris et les filtres et une deuxième vidéo suivra sur les fonctions logiques. Alors on va suivre un petit peu le cours et suivre les démonstrations, les explications qui sont réalisées, puis après il y aura les TD pour mettre en pratique ce qui sera vu. Pour les exemples de cette première partie, je vais m'appuyer sur le fichier Excel qui s'appelle table, téléchargeable sur Iris, pour vous expliquer un peu les concepts des tris de données et des filtres. Alors, tout d'abord, sur le cours, au départ, on vous explique, on vous donne quelques règles de présentation lorsque vous utilisez la fonction tri au niveau d'Excel, sur le fait que chaque ligne et chaque colonne doivent comporter un titre. On verra après quand on fera les filtres, pourquoi c'est important, qu'il ne doit pas avoir de ligne ou de colonne de vide pour pouvoir gérer au mieux les filtres et les tris sur Excel. Alors, tout d'abord, lorsqu'on veut effectuer des tris, ce qui est conseillé, c'est de sélectionner toutes les données. Alors, je vais prendre, comme je vous ai dit, un exemple, le fichier table qui est téléchargeable sur Iris et l'onglet produits, et on fera les exercices sur cet onglet-là pour vous expliquer. Alors, si vous voulez, comme ce qui est expliqué dans le cours, appliquer des tris ou des filtres, vous devez sélectionner les données. Alors, la méthode, c'est de le faire à la main. Donc là, il n'y a pas beaucoup de données, on va dire, c'est très facile à sélectionner. Autrement, vous avez une petite astuce. Quand vous voulez sélectionner un tableau complet, la méthode, c'est de cliquer n'importe où dans le tableau et de faire CTRL étoile pour sélectionner l'entièreté du tableau. Alors, bien sûr, le titre n'en fait pas partie, mais la technique vraiment de CTRL étoile est bien parce que ça vous permet de sélectionner entièrement le tableau. Alors, tout à l'heure, on vous disait qu'il ne fallait pas de ligne ou de colonne de vide. Pourquoi? Parce que CTRL étoile ne marchera pas. Il considère qu'il y a deux tableaux. Il y a celui-là, celui qui est en dessous. C'est pour ça que c'est gênant. Et dans ce cas, il faut le sélectionner à la main. Mais ça peut créer des problèmes au niveau des tris parce que dès que lui, il va voir qu'il y a toute une ligne de vide ou toute une colonne de vide, il considère que c'est deux tableaux à part entière. Donc, je vais revenir comme c'était avant. Donc, sélection complète du tableau, CTRL étoile. Après, la commande trier et filtrer s'appelle à partir du sous-menu édition de l'onglet accueil. Donc, quand je suis sur Excel, dans l'onglet accueil, tout à fait à droite, il y a un groupe qui s'appelle ici édition. Et on va retrouver là sur la droite trier et filtrer où on a les tris. La première partie, c'est 3 fonctions de tri. Et en dessous, c'est ce qui concerne les filtres. Donc, on y a accès à partir de l'onglet accueil. Je pense qu'aussi, on doit les retrouver sur un autre onglet. Mais c'est bon, c'est dans l'accueil qu'on utilise le plus souvent. On doit pouvoir avoir d'autres raccourcis sur notre onglet. Alors, première chose, c'est d'abord les deux premiers tris. Les tris qu'on appelle de A à Z ou de Z à A, c'est-à-dire dans le sens croissant, enfin du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Alors, dans ce cas, lorsque vous sélectionnez ici votre tableau, que je vais dans trier, et je vais trier de A à Z, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, ce qui va se passer dans le tableau, alors on ne verra rien de spécial parce que, comme on a sélectionné le tableau, la fonction tri du plus petit au plus grand s'applique toujours sur la première colonne. Donc là, elle était déjà triée par code article croissant. Donc, trier du plus petit au plus grand, il n'y a rien qui change. Par contre, si je vais prendre l'autre fonction qui est du plus grand au plus petit, là, on va voir qu'au niveau du tableau à gauche, ça change le sens. Donc, quand on sélectionne et qu'on applique ces deux fonctions, ça ne s'applique qu'à la première colonne du tableau que vous avez sélectionné. Si vous voulez trier sur les autres colonnes, dans ce cas, il va falloir passer par tri personnalisé. Quand je clique dessus, on va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Et là, d'où l'importance d'avoir sélectionné tout le tableau avec les en-têtes de colonnes. Ici, les noms qui sont donnés à chaque colonne, parce que vous avez ici une option dans cette fenêtre
qui dit mes données ont des en-têtes. Alors, vous voyez, dès qu'on coche, il désélectionne, mais du coup, sur la partie basse de cette fenêtre, trier par, on va pouvoir choisir quel nom de colonne on va pouvoir trier. Que quand je décoche ici, du coup, on considère qu'il n'y a pas de données en en-tête, et il explique que je vais trier suivant la colonne A, la colonne B, la colonne C, la colonne D, parce qu'il n'y a pas de nom sur chaque colonne. Alors que si je coche ici, qu'il y a vraiment les noms, bien sûr, ben là, je retrouve les noms des colonnes à ce niveau-là, c'est beaucoup plus clair. Et là, bien sûr, je peux, par exemple, trier par ordre croissant sur la désignation article. Je vais dire ici, désignation article, je vais classer de A à Z. Donc ici, ça va être classé par ordre alphabétique. Je fais OK. Il a bien trié par ordre alphabétique. Donc d'abord, il y a les nombres, et après, il y a les lettres qui arrivent en suivant. Je peux cumuler les tris, c'est-à-dire que dans tri personnalisé, je peux tout à fait dire que je vais trier, pourquoi pas, par rapport à la TVA. Donc, du plus petit au plus grand, donc il va d'abord trier la TVA. Alors, vous voyez, il y a deux TVA, donc il va trier les 5,5 avant et les 19,6 après. Et je peux rajouter ici un niveau pour dire que je vais trier par TVA, mais après, dans un deuxième temps, je vais trier par exemple, les codes articles. Donc d'abord la TVA et après par du plus petit au plus grand sur les codes articles. Donc si je fais OK, il a bien trié d'abord par la TVA, et dans la TVA ici, on voit bien que c'est par code article croissant. Donc on va de 5 à 27, et en bas tout ce qui est 19,6, on va de 1 à 28. Donc après, on peut supprimer, si vous souhaitez supprimer un niveau, ben vous cliquez ici sur supprimer ou rajouter. Bon voilà, après c'est des choses qui sont assez classiques. Après, je ne rentrerai pas sur tous les détails qu'on peut trouver à ce niveau-là, mais ça c'est déjà très largement suffisant pour appliquer un tri. Donc voilà, choisissez les colonnes, donc on vient de le voir. Choisir pour chaque colonne, utiliser le critère de tri, donc ce qu'on a vu. Donc ça c'est bon. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, on va voir ce qui concerne le filtre de données. Donc le fil de données, par rapport au tri, donc on a toutes les données et on ne fait que classer les données, alors qu'un filtre, c'est comme un peu un filtre à café, on va passer à travers le filtre et on va récolter en bas le résultat de ce qu'on souhaite obtenir, on va dire, au niveau de l'objectif qu'on vous demande par rapport à votre tableau. Donc, pour comprendre le filtre de données, on part d'un exemple. Donc, alors, je vais revenir ici, je vais le retrier par corps d'article. Donc là, dans ce cas, je vais trier ici de A à Z. Donc, il trie la première colonne. Donc, on nous dit qu'il y a une société qui dispose d'un catalogue d'articles. On a le code article, donc ce sont les numéros qui sont ici. On a la désignation, le prix hors taxe et le taux de TVA. Donc bien le prix unitaire hors taxe et le taux de TVA. On cherche à savoir quels articles du catalogue sont soumis à un taux de TVA de 5,5 sans pour autant modifier la liste du catalogue. Donc on l'a vu tout à l'heure qu'en triant, on peut trier d'abord tous ceux qui ont à 5,5 et après à 19,6. Mais là, on vous demande de ne pas trier, de ne pas toucher à l'ordre du catalogue. Donc dans ce cas, on veut voir apparaître que ceux qui ont un taux de 5,5. On va utiliser la notion de filtre. Et on va dire, on veut, dans le taux de TVA, qui est ici, faire apparaître tous les taux de TVA qui sont égaux à 5,5%. Dans le cas de l'application d'un filtre, ce qu'on appelle un filtre automatique, puisqu'il va l'activer automatiquement.
on vous impose pas de sélectionner tout le tableau. Vous pouvez le faire, c'est pas gênant, mais le fait de cliquer sur une cellule de la zone de données va suffire. C'est-à-dire, vous cliquez n'importe où dans le tableau, il va deviner que le filtre est appliqué à l'entièreté du tableau. Donc, toujours dans l'onglet Accueil Édition, vous allez avoir dans la partie Trier et filtrer le filtre. Donc ici, dans Accueil, le bandeau, tout à fait à droite, dans la partie Édition, Trier et filtrer, on a accès au filtre. Et le fait de cliquer dessus, il va au niveau du tableau rajouter ici des petits carrés avec un petit triangle renversé dedans qui va permettre d'activer le filtre. Alors, la petite flèche veut dire qu'il y a un petit menu. Donc, on verra derrière ce qui se cache exactement. Donc, vous voyez, chaque fois qu'il y aura un en-tête de colonne, il va proposer un certain nombre de fonctions. Donc, revenons au problème de base. On vous demandait de trouver tous ceux qui étaient à 5,5%. Donc, ça concerne la colonne TVA article. Donc, je vais cliquer ici sur le filtre qui a été activé. Et là, on voit... alors, vous voyez, j'ai toujours accès au filtre, au tri, je veux dire. Donc, on peut toujours trier à ce niveau-là. Et là, ce qui est intéressant, il vous fait apparaître toutes les valeurs. Donc, ça, c'est simple. Il n'y en a que deux. Il y a 5,5 et 19,6. Mais si j'étais allé, par exemple, ici, je me retrouve avec beaucoup plus de valeurs, bien sûr. Donc, au niveau de la TVA, si je veux garder uniquement ceux qui ont 5,5% de TVA, je décoche ici. Je fais OK. Il a filtré et vous voyez bien qu'au niveau de la colonne, pour voir qu'un filtre est appliqué, on a le symbole ici d'un entonnoir pour dire on est passé à travers un filtre et on a récolté que ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire le taux de TVA qui est à 5,50%. Donc déjà, si c'est un symbole qui vous permet de voir que le filtre a été appliqué, puis vous voyez à gauche au niveau des numéros de ligne, on voit que de 3, ça passe à 8, 9, puis après on passe à 15. Elles ont été mises dans les lignes dans une couleur qui est différente des autres lignes pour dire là-dessus, j'ai masqué des lignes parce qu'un filtre a été appliqué. Donc visuellement, j'ai deux informations qui me disent voilà, un filtre est actif. Déjà, au niveau des numéros de ligne, on voit que la couleur et que les numéros ne se suivent pas. Et il y a ce petit symbole ici pour savoir sur quelle colonne on a appliqué ce filtre. Donc voilà ce qu'on obtient à l'arrivée, ce qu'on a vu précédemment. Pour afficher de nouveau toutes les informations de la liste, il faut resélectionner, dire sélectionner tout. C'est-à-dire qu'ici, je veux voir l'entièreté de mon tableau. Je dis je veux tout voir dans le tableau et je fais OK. Au niveau des filtres, on peut aller aussi beaucoup plus loin sur d'autres filtres numériques qui peuvent être appliqués là-dessus. Je m'explique. On va prendre le prix unitaire. Quand je clique ici, vous voyez que là, j'ai accès à énormément de possibilités parce qu'il est allé chercher toutes les valeurs numériques qu'on avait au niveau du prix unitaire. Mais on a quelque chose qui est intéressant qui s'appelle aussi ici le filtre numérique. Et là, j'ai droit à des éléments de comparaison par rapport à une constante, on verra ici, qui permettent de filtrer. Exemple, ici, on vous demande, alors je crois que c'était marqué un petit peu plus, voilà, on cherche par exemple tous les codes articles qui sont inférieurs à 7 €. Alors, ça peut être strictement inférieur, comme c'est demandé ici, mais on pourrait chercher aussi inférieur ou égal à 7 €. Donc, je reviens ici sur mon filtre, filtre numérique, inférieur à ou inférieur ou égal, c'est-à-dire on prend le 7 €. Donc, je vais dire inférieur ou égal, inférieur ou égal à 7, je fais OK, et on retrouve ici tous les codes articles dont le prix unitaire est inférieur ou égal à 7. A contrario, je peux le changer, je ne vais pas demander cette fois inférieur ou égal, mais supérieur. Supérieur strictement à 7.
j'ai tous les prix qui sont strictement supérieurs à 7 €. Si jamais j'avais un article ici qui était égal à 7, il ne serait pas apparu parce que j'ai pris un strictement supérieur. Si je veux les articles qui sont entre 7 et 20 €, donc ici, on voit qu'au niveau du filtre numérique, j'ai pris supérieur à. Je peux demander qu'ils sont supérieurs à 7 € et en même temps, le « et » c'est en même temps, je veux que ça soit inférieur à 20 € et strictement inférieur. Donc là, c'est pour avoir tous les codes d'articles qui sont entre 7 et 20 €, 7 et 20 € n'étant pas compris dans le filtre. Je fais OK et je me retrouve avec tous les prix qui sont entre 7 et 20 €. Toujours pareil, si on va enlever le filtre, il suffit ici de dire sélectionner tout. Ou alors, si vous avez un grand tableau, vous avez mis des filtres un petit peu partout et qu'à un moment donné, vous êtes complètement perdu, vous avez toujours la possibilité de dire « je vais désactiver le filtre » à droite. Du coup, vous voyez, les options ont été enlevées, les filtres ont été enlevés. Je peux les réappliquer pour les remettre. Donc ça, c'est parfois utile quand vous avez des tableaux qui font une quarantaine de lignes, que vous avez mis des filtres un petit peu partout, parce que vous allez voir, on peut en mettre sur plusieurs colonnes. Et à un moment donné, vous êtes perdu, vous ne savez plus où c'est qu'il faut enlever les filtres. Donc parfois, le plus facile, c'est d'enlever tous les filtres et de désactiver les filtres pour les réactiver dans un deuxième temps. Donc voilà pour ça. Avant d'aller plus loin, parce qu'après on passera sur la deuxième partie de la vidéo qui concerne les valeurs logiques. Là-dessus, peut-être les choses à voir, c'est le fait qu'on peut mettre plusieurs filtres dans plusieurs colonnes. Par exemple, ici, je peux dire, je vais garder tous ceux qui sont à 19,6 en termes de TVA. Et alors vous voyez, là, j'ai déjà un filtre qui est positionné. Et dans les prix unitaires, sont supérieurs ou égales à 5 et en même temps inférieurs ou égales à 15. Je fais OK. Donc là, j'ai bien la TVA qui est à 19,6 et attendez, je vais voir ce que j'ai marqué comme filtre. Filtre personnalisé. Donc est supérieur à 5. Non, j'ai marqué supérieur. C'est inférieur. Voilà. Est supérieur ou égal à 5 et en même temps, alors je descends ici, est inférieur ou égal à 15 parce que le résultat, ça ne correspondait pas du tout. Donc supérieur à 5 et en même temps, je veux qu'il soit inférieur. Donc c'est tous les articles qui seront entre 5 et 15 €. Donc voilà, on a le résultat qui apparaît à l'écran. Et vous voyez bien qu'au niveau des colonnes ici, on a bien le symbole qui a été mis sur les deux colonnes parce qu'on a appliqué un filtre sur les deux colonnes. Je vais tout remettre comme c'était avant. Après, vous avez des subtilités dans les filtres. Par exemple, vous pouvez dire je veux les 10 premiers, c'est-à-dire les 10 prix unitaires. Voilà, qui sont les plus chers. Donc il y a plein de possibilités. Puis on peut demander aussi par rapport à la moyenne. Je veux par exemple tous les prix unitaires qui sont au-dessus de la moyenne. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il calcule la moyenne automatiquement de tous les prix unitaires et il vous fait apparaître tous ceux qui sont au-dessus de la moyenne. Je reviens comme c'était avant. Il y a possibilité de faire des tris par couleur. Bon, là, on peut mettre des couleurs en fonction des tris qui sont appliqués. Donc ça, on ne le verra pas. Donc voilà, on a fait à peu près le tour avant de passer à la deuxième vidéo. Merci bien.